là qui permettra aux communautés de grandir dans tous les sens, de grandir d'une façon saine, parce que poser pour retrouver ses racines. Voilà. D'accord. Et pour ce qui concerne le Burkina, vous êtes sur le projet du mémorial Thomas Sankara également. Oui. Je suis, pour le mémorial, disons que c'est, pour citer le docteur Seydou Rassablaga, qui dit que c'est Thomas Sankara qui a donné l'identité, qui a créé l'identité burkinabé. Alors si on vous invite, et je suis d'accord avec lui, si on vous invite à créer un mémorial ou à contribuer à la création d'un mémorial pour ce grand homme, donc c'est un devoir. C'est comme si l'armée il y a la guerre et l'armée vous interpelle, il faut aller répondre présent. Et moi, j'ai répondu présent. Voilà. Et après, doit-on s'attendre on doit s'attendre à quelque chose de grand, de quelque chose qui reflète toute la vision du président Thomas Sankara. Il est bien vrai que pendant la Révolution, des gens ont souffert, il faut le reconnaître, mais Thomas Sankara, les idées que cette personnalité a incarnées nous a donné une identité. Si on voit déjà les images qui sont en train de passer, le projet que vous avez conçu. Voilà, donc ce sera un projet à son image, un projet d'ailleurs qui va refléter, qui aura un musée, qui aura plusieurs fonctions, y compris une tour, la tour Thomas Sankara, qui sera une tour haute à son image, parce que le flambeau, la lumière que Sankara a portée sur le Burkina va au-delà des frontières du Burkina Faso. C'est un projet qui n'est pas facile, mais comme je vous ai dit que j'ai répondu avec toutes les conséquences, c'est-à-dire il faut dessiner ce projet sans attendre qu'on vous paye. Alors c'est quand on vous appelle, c'est ça. Voilà. Et je travaille, le comité mémorial, ils travaillent, ils ne sont pas payés. C'est bénévolat. Et moi, tout ce que vous avez vu dans les images, c'est depuis le cabinet de Berlin que je produis. Et c'est la course. Il faut, quand on appelle, je cours, je dois produire. Je n'ai même pas la capacité de communiquer, d'échanger avec d'autres que le CIMTS pour demander est-ce que c'est ça que vous voulez. Et je transforme ces idées-là en une structure, et c'est ce qu'on fait. Donc je cours avec le cabinet, il n'y a pas de fonds qui coulent, je le fais de mes propres frais parce qu'on m'a appelé pour dessiner cet ouvrage à l'honneur de vous matérialisez votre patriotisme. Voilà. Alors Francis Kéré, vous êtes également sur le projet de la défunte Assemblée nationale. Est-ce que ce projet tient toujours? Bon, ça je ne sais pas. Voilà, ça je ne sais pas. Bon, mais ce projet agit. Je m'arrête là. Bonjour à tous, aujourd'hui nous sommes le 3 novembre, excusez-moi, 3 novembre 2023, voilà. Je fais cette vidéo pour revenir à nouveau rendre hommage à monsieur Francis Kéré Diébédo, voilà. Francis Kéré Diébédo, extraordinaire. Ah oui, c'est une chance inouïe pour l'Afrique, pour l'humanité, voilà, et pour le Burkina Faso en particulier. Extraordinaire ce monsieur. Ça fait la deuxième fois que je fais des vidéos sur lui parce que je suis épaté par, comment dire ça, son parcours, son expérience, et puis un homme humble, mais extraordinaire. Et ce qui m'a réjoui pour que je fasse à nouveau la vidéo, c'est qu'en fait, il a été désigné pour édifier le mémorial dédié au capitaine Thomas Isidore Noël Sankara. Bouya, on est trop bon. Ah oui. Donc c'est excellent. Franchement, comme je dis souvent, il faut donner au Burkina Faso ce qui appartient au Burkina Faso. Il faut remettre au capitaine Ibrahim Traoré ce qui lui appartient. Alors, je ne sais pas si c'est lui qui avait décidé ça, mais en tous les cas, ce qui est sûr, c'est que c'est confirmé. Et d'ailleurs, il a commencé à travailler là-dessus dans son cabinet. L'architecte des renoms, Francis Kéré Diébédo. Ah oui, oui. Hein, c'est très plaisant, c'est très réjouissant. Et c'est énorme, c'est énorme. Vous voyez? Et là, je vois les jaloux, c'est-à-dire que j'ai regardé là rapidement sur Internet, il y a le Courrier International qui fait un article en disant oui, le fait qu'il accepte comme ça de travailler avec le capitaine Ibrahim Traoré, c'est-à-dire les militaires au pouvoir, c'est comme s'il s'y perdait, voilà. Donc c'est les jaloux. Mais on n'a pas le temps, voilà. Hein, c'est un monsieur sérieux qui est reconnu dans le monde entier par rapport à son travail. Il a un parcours exceptionnel. Franchement, et je vous encourage à regarder sur YouTube. Vous avez plein de documents sur lui, ses interviews, ses conférences et tout ça.
Et je l'ai raté parce qu'il est passé à Paris il y a maintenant 3 ans, ou je sais pas. Mais je l'ai découvert aussi il y a 2 ans, voilà. Donc, mais ce qui est sûr, c'est que si jamais j'ai l'occasion de le voir à Paris en conférence, je n'hésiterai pas une seule seconde, parce que c'est un monsieur qui est vraiment impressionnant par ses réalisations. Hein. Il a reçu les prix les plus prestigieux. Hein. Vraiment, c'est enthousiasmant. Hein. C'est vraiment... c'est un bonheur, voilà. Hein. Un frère comme ça qui est très respecté partout. Hein. C'est le travail qui paye, vous voyez. Et un charisme énorme, franchement. Alors, il y a un frère camerounais là qui fait des vidéos, qui lui parle des cheveux, hein, tout ça, bon. Il est sympathique, hein, moi, au début, il faisait rigoler, mais après, des fois, il tire dans tous les sens. Parce qu'il dit, ouais, il faut se méfier à ceux qui reçoivent des prix et tout, sans le nommer, alors que je sais qu'il parlait de lui. Bon, j'espère qu'il parle. Je crois que c'est de lui dont il parlait, parce que quand il a reçu le prix, là, c'est récent, hein, il est invité au Burkina Faso sur le plateau de télé, puis il explique. Donc, vous pouvez reprendre toutes les missions et vous allez voir beaucoup de choses comme ça qui disent. J'ai dit non. En fait, c'est marrant parce que quand on donne le prix pour le boxeur ou pour une autre discipline, non, lui, je ne pense pas. Je peux me tromper, hein, mais je ne pense pas que les prix qu'il a obtenus, ça soit pour que l'Occident le récupère. Non. Hein. Il se trouve que par sa profession, par son métier, hein, voilà, le prix qu'il a obtenu, c'est par rapport à ça, hein, le travail qu'il a fourni, et qui était un travail comme ça, qui est vu par tout le monde, donc qui est partagé par l'universel, l'architecture. Et puis en plus, lui, l'originalité, c'est le fait qu'il est fier de ses origines africaines, il est fier de ses origines du Burkina Faso, et il travaille avec toute la composante, la matière qui existe là-bas. Vous voyez? Or que les complexés, les aliénés, les complexés, et puis les corrompus, là, eux, ils vont travailler dans un décalage total, même pas d'harmonie. Alors que lui, justement, le respect, il a forcé le respect aux Occidentaux, très clairement. Ah oui, parce que, écoutez, j'ai pris des notes, mais je vais d'abord dire ce que je sais sur lui, c'est que à l'âge de 7 ans, voilà, il est inscrit pour aller à l'école, hein, puis je crois que c'est le premier comme ça que sa famille envoie, hein, et c'est intéressant parce qu'on est de la même génération en plus, parce qu'il a 58 ans là. Et donc ce qui se passe, c'est qu'il commence par faire la menuiserie, et puis comme il fait partie des meilleurs, il a obtenu une bourse, voilà, une bourse qui a été décernée par un organisme allemand, hein, donc une bourse allemande pour aller poursuivre ses études à Berlin. Il arrive là-bas, et puis toujours pour la menuiserie, et en fait, comme c'est quelqu'un qui a soif de savoir, et puis qui est dynamique, qui a beaucoup d'énergie, eh ben, il a dit, bon, moi, je fais la menuiserie, c'est bien, mais j'aimerais bien faire une maison, c'est-à-dire que menuiserie, enfin, que mon art ou mon œuvre soit complet. Donc je vais faire la maison. Et là, ceux qui étaient avec lui, ses enseignants et puis ses amis et tout ça, disent non, c'est pas comme ça se passe. Lui, il a dit ça spontanément, naturellement, hein, parce qu'il est arrivé là-bas sur place, hein, au froid là-bas, apprendre l'allemand, et puis faire des petits boulots, enfin bon, très courageux quoi. Bon, et ben, lui, comme il a de la volonté, détermination, il a dit, mais qu'est-ce qu'il faut faire alors? Il a dit, non, compte tenu de ton niveau, il faut avoir le bac au minimum pour pouvoir aller se former et faire de l'architecture pour construire des maisons. Il dit, ah oui, d'accord, ok. Bon, mais j'ai envie de m'inscrire. Et donc, il dit, non, là, avec ton âge et tout. Et il dit, mais qu'est-ce que je peux faire dans ce cas-là? Il dit, bon, il y a des cours du soir. Et donc, il allait suivre des cours du soir. Il a suivi des cours du soir et il a pu obtenir son bac à l'âge de 30 ans. Bon, tout ça, il explique dans l'interview, hein, voilà. C'est extraordinaire, c'est extraordinaire. Alors on me dira, il n'est pas le seul. C'est vrai, mais sauf que comme je dis souvent, et comme je dis toujours, chacun de nous a une énergie qui nous est propre. Très clairement. Vous voyez, moi ça fait maintenant combien? Depuis 2017 que je fais des vidéos, et je le dis constamment, je le dis régulièrement, parce que je suis convaincu de ça. Et c'est vérifié. Ah oui, c'est vérifié. Donc là, le frère Francis Kéré Diébédo, vraiment chapeau bas, chapeau bas. Et je suis content qu'il accepte là de continuer à travailler avec, comment dire ça, les dirigeants de son pays, voilà, parce qu'ils se sont succédés, et j'imagine qu'il a connu ceux qui étaient avant, mais regardez, il était prévu hein, de lui confier l'édification de l'Assemblée nationale. Or, l'Assemblée nationale a été détruite quand il y a eu la révolution qui a renversé Blaise Compaoré, qui est resté au pouvoir pendant 27 ans. Vous comprenez? Et donc, on lui a proposé ça que quand on lui propose, au lieu qu'il y ait des suites, il n'y a pas eu de suite. Et entre-temps, il a eu une proposition qui est faite par le Bénin. Et c'est ainsi qu'il a maintenant élaboré hein, le Parlement du Bénin. Alors, je ne sais pas si la réalisation est effective, mais en tous les cas, hein, tout est mis en place. Hein, et on voit les images et tout, et c'est à l'image, comme il a dit, de l'arbre par l'arbre. Il a dessiné ça comme ça, hein, à l'image de l'Afrique. C'est énorme, franchement. On ne pourra pas le saluer assez parce que, voilà, il fait ce qu'on doit faire voilà, pour valoriser l'Afrique, pour rendre l'Afrique sa dignité perdue.
Voilà, c'est de ça dont il s'agit. Vous voyez, c'est pour ça que j'ai plaisir à refaire une vidéo pour lui rendre hommage. Et j'ai dit, écoutez, moi j'ai dit à les personnalités que j'admire, Mohamed Ali, alias Cassius-Clay, le légendaire boxeur, Aimé Césaire, pour les... Voilà. Et puis, qui j'oublie encore, Cheikh Anta Diop, naturellement, le grand Cheikh Anta Diop. Et là, récemment, là, monsieur Francis Kéré Dibedo, mais il force le respect total. Et avant lui, j'avais connu aussi celui qui a créé les fermes, vous savez, au Bénin là-bas, et puis un peu partout en Afrique, mais surtout au Bénin, ça a commencé. Voilà, les fermes Songhai. Voilà. Ça m'impressionne. Un ingénieur, voilà, qui a tout compris, qui a tout mis en œuvre, toujours dans la dignité africaine. Dire que c'est nous qui devons donner des leçons, parce qu'on a tout est parti de l'Afrique. Sauf que quand on se retrouve avec des corrompus, des aliénés, des complexés, alors ils retardent l'échéance, tout naturellement. Et c'est la raison pour laquelle moi, quand j'ai l'occasion de découvrir ces messieurs, ces gens brillants, eh ben, je n'hésite pas à, comment dire, à les saluer, à leur rendre hommage, tout naturellement. Vous voyez? Donc je dis, pour le monde d'aujourd'hui, je ne sais plus comment il s'appelle, j'oublie son nom, excusez-moi. En tout cas, là, les fermes Songhai, ils sont connus. Vous allez sur Internet, pareil, vous tapez, vous allez voir. Geoffroy, voilà, Godefroy, voilà, Godefroy, quelque chose comme ça, ils appellent. Excusez-moi pour les noms, parce que là, je ne suis pas trop fort. Voilà. Mais en tous les cas, totale admiration, parce que quand on voit les réalisations et tout, et en plus, j'ai dit quoi, suite aux expériences des fermes Songhai, justement, j'ai dit, mais comment ça se fait que tous les pays africains, c'est-à-dire les 54, 55 pays, ils ne sont pas tous dotés des fermes Songhai. Je ne comprends pas. Or, ça, c'est une absence de volonté politique, tout naturellement. C'est rien d'autre. Voilà, c'est des gens qui n'ont aucune vision, qui sont des idiots utiles du système, la France-Afrique. Voilà, c'est pour ça. Mais oui, sinon ça ne peut pas être autrement. Franchement. Et je dis même que le président Gbagbo, à l'époque, il a été là-bas visiter. Parce que tout ça, les images sont disponibles sur Internet. Et quand il a été visité, bon, c'est bien. Maintenant, c'est mieux de passer à l'acte, c'est-à-dire passer à la pratique. Oh là, il n'y a pas eu de suite. C'est là que je dis, voilà, le mec, il a gagné au loto quand il a été. Je suis désolé pour les soutiens du président Gbagbo. Je suis désolé, non, mais parce qu'à un moment donné, il va falloir faire l'autocritique. C'est hyper important quand on est sérieux. Voilà, sinon... Quand on est farfelu, on passe à autre chose. Enfin bon. Bref. Donc, ce grand monsieur, bah écoutez, lui qui est originaire du Burkina Faso, quand on dit le pays des hommes intègres, eh bien, il est un homme intègre. Totalement. Donc, il rejoint qui? Mais il rejoint... bon, excusez-moi, je ne connais pas tous les noms, mais ceux que j'ai captés déjà, que je connais, dont je vais parler souvent, ou que je parle souvent d'ailleurs, c'est le professeur d'histoire, professeur Kizerbo, une grande référence pour l'intelligentsia africaine, grand professeur d'histoire, renommé international aussi, professeur Kizerbo. Bon, ensuite, il y a Thomas Isidore Noël Sankara. Bon, d'ailleurs, la vidéo est consacrée à lui, puisque le frère Francis Kéré Dibedo, voilà, on l'a sollicité pour réaliser le mémorial. Mais on a hâte à ce que ça arrive à son terme, c'est-à-dire qu'on puisse assister à l'inauguration, très clairement. Quelle fierté! Ah oui, oui, on a hâte. D'autant que, rappelez-vous, je ne sais pas à qui ils ont commandé une statue du capitaine Thomas Sankara, qui a été mal faite au départ. Ah, je dis, regardez là. Est-ce que c'est sérieux ça? Ça, c'est des gens qui sont mal intentionnés. Ah oui, c'est-à-dire que l'autre qui était au pouvoir, la Kaboré, là, ça doit être au moment de se caborer. Est-ce que c'est sérieux ça? Je préfère quelqu'un qui ne fait même pas du tout, quelqu'un qui fait du sabotage. Il a fait du sabotage, la personne à qui on a commandé là. Parce que je dis, avant même de présenter au public, on regarde, et ça ne ressemble même pas au jeu là. Et comme, quand ils ont exposé, tout le monde était scandalisé. Ils étaient obligés de refaire. Même là, celui qui est là encore, c'est moyen. Alors que Dieu seul sait si on a des artistes, mais franchement, vous voyez ces gens-là, j'ai dit, bon, prenez la place de quelqu'un d'autre. C'est tout ce que j'ai dit moi. Ah oui, c'est clair, c'est pour ça que je dis, il y a beaucoup de gens qui ne sont pas à leur place. C'est ça le problème. Il faut se battre constamment contre ça. Parce que quand quelqu'un est à sa place, il fait bien le travail. Regardez, monsieur Francis Kéré Dibedo, il est à sa place. Et donc, comme il fait ce qu'il y a à faire, c'est un professionnel, et ben, il est reconnu dans le monde entier, très clairement. Avec des prix qui n'en finissent pas. C'est impressionnant. Et c'est, comment dire ça, c'est une grande fierté pour l'Afrique. Très clairement, franchement. Vous voyez, donc là, je vous dis, moi, quand j'ai appris là, il y a quelques jours, qu'il a été désigné pour ce mémorial, j'ai dit, génial, voilà. Génial. Enfin bon, vous comprenez ce que je veux dire? C'est le plaisir, quoi, de savoir ça. Ensuite, donc, je disais, le professeur Kizerbo, grosse référence pour les pays des hommes intègres, Thomas Isidore Noël Sankara, c'est lui-même qui est à l'origine de le baptême. Il a baptisé anciennement, comment dire, Old Volta.
Et il a baptisé, il a dit non, dorénavant, hein, avec ses compagnons de lutte. Hein. Par contre, Blaise Compaoré, c'est pas un intègre. Hein, voilà. Blaise Compaoré, Gilbert Diendéré. Et puis, d'ailleurs, tous ceux qui sont dans, voilà, les soutiens de la France-Afrique, là, ce ne sont pas des intègres, hein, voilà, de manière générale. Mais surtout ceux qui sont au Burkina Faso, qui sont hein, dans tout le soutien de la France-Afrique, ils sont dans le pays des hommes intègres, mais eux ne sont pas des hommes intègres. Hein, comprennent qui veut, comprennent qui peut. Ensuite, il y a Norbert Zongo, tout naturellement, le grand journaliste d'investigation, qui a été assassiné par Blaise Compaoré et son frère. Voilà. Ils sont les deux là, qui sont responsables de sa mort. Puis la France est derrière, naturellement. Parce que lui, quand il était vivant dans ses enquêtes, il y grattait personne. Voilà, et c'est pour ça que le pauvre, ils l'ont assassiné. Hein. Norbert Zongo. Toujours, je vais souligner, moi. Ah oui, oui. Ensuite, il y a, donc maintenant, Francis Kéré. Voilà. Hein. Francis Kéré, Diébédo. Hein. Diébédo, voilà, il vient rejoindre ce beau panel hein, de personnalités comme ça, qui sont des hommes dignes hein, pour relever le défi auquel on est confronté, la dignité africaine, tout naturellement. Vous voyez. Donc, alors, les notes. Et puis, alors j'oublie pas, excusez-moi, le capitaine Ibrahim Traoré, voilà, lui aussi. Mais oui, parce que le jeune homme, excusez-moi, hein, par rapport à moi, mais total respect par rapport à sa charge en tant que président, donc respect. Je dirais même que son excellence, le capitaine Ibrahim Traoré, parce que depuis qu'il est arrivé, vous savez, en l'espace de peu de temps, ce qu'il est en train de réaliser. Voilà. Il faut l'aider, il faut beaucoup l'aider, c'est ce à quoi je pense tout le temps. Et, parce qu'il y en a là, les France-Africains, là, ils passent leur temps à vouloir faire le nivellement par le bas, alors que on a déjà perdu Thomas Sankara, mais on ne va pas perdre encore une seconde fois. Hein, ça suffit. Maintenant, là, il faut que nous, maintenant, on gagne les batailles. Voilà. Hein, en train de jouer le match retour, là. Comprenne qui veut, comprenne qui peut. Bon. Donc, ensuite, c'est quoi? Donc, je disais, son parcours, un parcours exceptionnel, hein, le frère Francis Kéré Diébédo, l'architecte de renom. Hein, parcours exceptionnel. Hein, donc, il va en Allemagne hein, pour se former, et là même, il est toujours basé là-bas avec son cabinet, mais par contre, il court à gauche et à droite, il n'a pas le temps. Alors, vous savez, quand moi je dis j'ai pas le temps, là, ben lui, alors là, lui c'est sérieux, voilà, vous voyez, parce que, voilà, comprennent qui veut, là encore, ils comprennent qui peut, non, mais franchement, moi je dis, il faut rendre à César ce qui appartient à César, donc je tiens à rendre à Francis Kéré Diébédo ce qui lui appartient, très clairement. Ah oui, oui, non, non, il n'y a pas photo, il n'y a pas photo. Hein? Donc, il a été choisi pour la construction du mémorial de Thomas Sankara. C'est vraiment très réjouissant, c'est un plaisir, c'est un bonheur. Hein. Et je rappelle que Thomas Sankara, le capitaine, a été assassiné, je crois, le 16 octobre 1987, si je ne me trompe pas. Donc, ça fait 36 ans hein, qu'on a fêté là, récemment hein, la date anniversaire de son assassinat. Voilà. Et ce monsieur-là, je dis, tant qu'il aura des autres humains sur Terre, ou où vous voulez, eh ben, on va toujours parler de lui. Voilà. Parce que, bon, il n'y a pas que lui, mais en tout cas, il fait partie des rares comme ça qu'on ne va jamais oublier, tant que l'humain existe. C'est clair. Voilà. Donc lui, son passage sur Terre, voilà, c'est quelque chose qui est c'est la grâce, mais plus que la grâce, je sais pas, je trouve pas les mots pour vous dire. Et c'est, comment dire, ses enfants, ses arrière-petits-enfants, tous les, hein, comment dire, la génération qui va suivre Sankara, ben, ils sont tranquilles. Ben oui, un nom comme ça, hein, du lourd, du très, très, très lourd, voilà. Ensuite, c'est quoi? C'est, donc j'ai dit, tous les partisans, je répète, hein, tous les partisans et les adeptes de la France-Afrique ne sont pas du tout des hommes et des femmes intègres, voilà, du Burkina Faso. Moi, je tiens à préciser ça. Bon. Donc, je disais, Francis Kéré, 58 ans, hein, alors là aussi particularisé, bon, de manière générale, mais en Afrique, c'est pas, surtout cette génération-là, il est issu d'une famille de 13 enfants, voilà, 13 enfants, et frères et sœurs, et puis, donc, écoutez, il a fait des réalisations au Royaume-Uni, hein, à Londres, il a une réalisation comme ça, assez originale. De toute façon, toutes ces réalisations sont originales. Voilà. Hein, au Bénin, au Mali, au Togo, au Kenya, au Mozambique, au Japon, au Burkina Faso. J'en oublie. Vraiment, partout dans le monde entier. Hein. Et donc, il a obtenu le célèbre prix, ce prix-là s'appelle Pritzker. Voilà. Hein, c'est la plus haute distinction hein, dans le domaine de l'architecture. On dit même que c'est le prix Nobel dans le domaine de l'architecture. Ce prix-là est tellement de renommée internationale, le top des tops, quoi. Voilà, la crème des crèmes, voilà, si vous voulez. Hein. Donc, ensuite, il est le premier Africain à l'obtenir. Hein. Vous prenez les 54-55 pays là, réunis, il est le premier. Hein. Et puis d'ailleurs, très souvent, quand j'ai écouté moi ses interviews, il disait qu'il y a des prix qui lui sont décernés, mais si on regarde bien ceux qui ont eu le prix avant lui, eh ben lui, il est le plus jeune. Voilà. Parce que souvent, c'est des gens qui ont, je sais pas moi, 60 ans, 65 ans, 70 ans, 80, voilà. Parce qu'il y a un long parcours, et puis on leur donne le prix. Alors que là, lui, hein, ce prix-là, il l'a obtenu, il avait sans doute 56 ans. Hein, parce que là, ça fait il y a 2 ans qu'il a obtenu le prix. Et puis là, il a obtenu un nouveau prix. C'est le nouveau prix qu'il a obtenu, c'est pour ça qu'il a été invité là. Et puis il a profité pour parler justement du mémorial qui va être fait par lui, son cabinet,
Hein, Thomas, pour dédier à Thomas Isidore Noël Sankara et ses compagnons de lutte. Hein, pas les Black Compaoré, hein, non, non, non. Puis les Gilbert Diendéré non plus. Hein, donc je disais qu'il a 7 ans quand il quitte son village natal, hein, de Gondo. Et puis regardez, moi j'ai regardé hein, sur Internet, je vous dis, c'est pour ça que je dis merci toujours, franchement, à ceux qui inventent Internet. Pas seulement parce que j'ai l'occasion de donner mon avis. Non, non, non. En réalité, c'est vraiment... on prend son temps, mais il y a tout. Donc moi j'ai pu regarder justement ses réalisations dans son village. Il a construit des écoles, des dispensaires, des maisons même pour les autres habitants du village. Et puis les villageois, enfin ceux qui habitent le village de Gando là, ils ont tous participé hein, à réaliser tous ces projets-là. C'est extraordinaire. Moi, je vais vous dire, franchement, je me répète, en tout cas pour ceux qui me regardent à nouveau, mais ceux qui c'est la première fois qu'ils découvrent là, quand je parle de lui, je lui rends hommage, c'est qu'en fait, là où vraiment j'ai un respect infini pour lui, c'est le fait que je dis, regardez, il n'est pas le seul architecte. Il y a beaucoup d'architectes en Afrique. Mais très souvent, les gens ils vont venir réaliser une grande maison pour eux, alors qu'autour s'équipent des pauvres. Ça n'a pas de sens. C'est pour ça qu'il me plaît beaucoup ce monsieur. En tout cas, on se ressemble. Voilà. Parce que, voilà, ça n'a pas de sens. Hein. Tu viens imposer toute une grande maison, d'accord, mais autour, c'est des trucs que non. Or que lui, justement, il est dans la démarche inverse. C'est-à-dire qu'en fait, c'est harmonieux. C'est-à-dire que l'école, dispensaire, puis les maisons des autres. Le village, il a construit. Hein, chaque maison des autres, de tous les villageois, là, chacun sa maison bien, hein, bien construite. Et puis, parce que lui, sa philosophie que j'aime beaucoup, que je partage, c'est qu'il dit, ben, c'est pas parce qu'on est pauvre qu'on n'a pas droit à bénéficier des trucs bien. Franchement, il n'y a rien à dire quand tu dis ça. Bouya, on est trop bon, on est trop bon. Il est très très bon, lui, en l'occurrence, pour le frère Francis Kéré Diébedo, là. Non, non, je suis tellement épaté que voilà, c'est un plaisir, c'est un plaisir. Donc, je disais quoi? Je disais que à l'âge de 7 ans, il quitte son village natal de Gondo, hein, dans le sud-est du pays, hein, sud-est de Burkina Faso, hein, dans la province de Boulgou. Hein, je ne connais pas, hein, mais je dis, bon, pour titre d'information, il y en a qui connaissent naturellement. Il est le premier à aller à l'école, bon ça j'ai déjà dit, de sa famille. Il entame un apprentissage de menuiserie, puis décroche une bourse pour aller se former à Berlin, en Allemagne. C'était en 1985. Voilà, vous voyez, il apprend l'allemand, hein, voilà, et puis prend des cours du soir et obtient son bac à l'âge de 30 ans. Voilà. En fait, c'est marrant, mais on est bon, lui, il est beaucoup plus brillant, hein, naturellement, il n'y a même pas photo. Hein, mais je veux dire que bon, non, mais ça me plaît. Je vous dis, j'ai tellement plaisir à parler de lui parce que je me dis, mais c'est marrant qu'on se ressemble comme ça. Enfin, c'est extraordinaire, c'est extraordinaire. Mais je lui dis encore une fois, lui, c'est top des tops. Hein, attention, voilà. Comme je dis, il faut rendre à Francis Kéré ce qui appartient à Francis Kéré. Francis Kéré Diébedo, bien entendu, bien entendu. Et donc, en 1995, il se lance à l'étude d'architecture. Voilà. C'est-à-dire que comme là, il fallait qu'il ait son bac au préalable pour pouvoir aller à l'université. Il a passé son bac en cours du soir. Et puis maintenant, ça y est, il a entamé maintenant les cours à l'université pour l'architecture. Mais dès qu'il démarre, très vite, c'est là où il a commencé à construire l'école dans son village. Voilà. C'est là où il est vraiment il est impressionnant. Oui, oui. Alors qu'il y en a d'autres. Bon, c'est pour ça que je dis chacun de nous a une énergie. Lui, l'énergie qu'il a, ça lui permet en peu de temps, quand je dis en peu de temps, c'est-à-dire que quand il est rentré à l'université, il aurait pu attendre de finir, obtenir son diplôme. Non, 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 non. C'est là où il se distingue. C'est qu'en fait, dès qu'il a démarré, il a compris en gros ce qu'il a, et puis tac, il a demandé, enfin, il a été construit dans ce village. Et franchement, regardez l'intégralité de l'interview parce que c'est très très riche et c'est très intéressant. Voilà, lui-même, il explique en détail tout le parcours. Donc, hein, en 1995, il se lance donc dans les études d'architecte hein, à l'université là-bas à Berlin. Hein, dès les bancs de la fac, il dessine une école pour son village. Voilà, c'est ça, à Gondo, là-bas. Il construit cette école avec tous les habitants du village. Il y a des images sur Internet. Hein. Voilà, on a les photos, on a les réalisations plutôt, excusez-moi. Et puis, il y a des jeunes Allemands, hein, de l'Ecoderm, qui vont là-bas. Hein, ce sont ses élèves qui vont pour apprendre hein, tout ce qu'il a fait comme réalisation. C'est extraordinaire, franchement. Franchement. Quelle fierté. Hein, donc, ensuite, il utilise surtout les matériaux locaux. Voilà. C'est-à-dire que lui, hein, il a décidé de faire avec ce qu'on a. Alors qu'il y en a d'autres qui vont faire importer. Regardez ces confrères là, qui sont architectes là. Ils vont faire importer le ciment, enfin, un truc qui vient de l'extérieur. Alors que lui dit non, non, sur place, on a matière. Il faut juste réfléchir et les utiliser comme il se doit, comme il faut. Vous voyez, c'est extraordinaire, c'est extraordinaire. Donc il utilise surtout les matériaux locaux, en particulier la terre rouge. Hein, moi j'ai vu ça, hein, dans, comment dire ça, les documentaires qui sont portés sur ces réalisations là-bas, hein, que ce soit au Burkina Faso ou au Mali ou comment dire dans les autres pays que j'ai énumérés tout à l'heure. Vous voyez, c'est extraordinaire. Hein. Terre rouge au lieu de voilà, en lieu et place du ciment, voilà. Hein. Bon, alors il faut savoir que il enseigne donc
il est professeur à Berlin, professeur d'architecture. Et plus récemment, en tout cas, Berlin, ça fait longtemps, mais il est aussi enseignant aux États-Unis. Et il enseigne où? À l'université de Yale. C'est du lourd, c'est du très lourd. Bouillard, non mais franchement, ce monsieur, voilà quoi, respect, mec. Respect, monsieur, total respect. Il n'y a rien à dire. Voilà. C'est des gens, il faut le tendre le micro, et puis, voilà, parce qu'ils ont tellement de choses à raconter par rapport à son expérience, pour motiver justement les Africains en général, et la jeunesse en particulier. Ils en ont besoin. Vous voyez? Non, mais c'est très plaisant. Donc là, la journaliste lui pose des questions en disant, mais vous êtes installé là-bas à Berlin, et puis vous venez de temps en temps, c'est vrai, mais les jeunes du Burkina, comment ils peuvent faire pour voilà, vous approcher et puis faire aussi comme vous? Il dit, mais ça c'est mon dilemme, il est en train de travailler là-dessus. Il dit, évidemment que ça le trotte à la tête, et il essaie de, comment dire, travailler là-dessus pour qu'à terme, il puisse réaliser, mais ça a déjà commencé, puisque aux États-Unis, à l'université de Yale, ils ont dédié une bourse qui porte son nom. Et cette bourse-là, c'est destiné aux jeunes Africains en général, les jeunes du Burkina Faso là, y compris notamment, pour ceux qui sont les meilleurs pour aller étudier justement aux États-Unis. Ou alors étudier aussi au Burkina Faso, parce que normalement, nous qui nous voulons panafricains, c'est d'abord en Afrique et c'est là-bas que ça se passe, en tout premier, tout naturellement. On est d'accord, on est d'accord. Simplement, comme on a des aliénés, excusez-moi, on a des complexés, on a des corrompus au pouvoir. Je pense à des gens comme Alassane Draman Ouattara, des gens comme Macky Sall, des gens comme Patrice Talon, vous voyez? Qui encore de toute façon, eux tous, voilà. Ceux qui se distinguent, c'est justement au Mali avec le colonel Assimi Goïta, au Burkina Faso avec le capitaine Ibrahim Traoré, et puis au Niger avec le général Tchiani. Voilà, voilà. Top des tops. Un petit peu, président, comment on appelle ça, de République centrafricaine. Et puis un petit peu celui de Guinée-Bizarre. Excusez-moi. Bouillard, non. Enfin, bon, bref, comprenne qui veut, comprenne qui peut. Donc, je vais m'arrêter là pour vous dire que vous avez tout à votre disposition, ceux qui veulent bien. Sur Internet, je vous dis, vous tapez Francis Kéré Diébedo. Voilà. Même si vous tapez Francis Kéré, tout simplement, vous allez voir sur YouTube plein de documentaires sur lui. Ses conférences, ses interviews, et puis ses réalisations. C'est vraiment... Il allie, en fait... comment dire ça? C'est chic, quoi. En fait, c'est très beau. Voilà. La beauté à l'harmonie. Voilà. Parce que des fois, il y en a qui partent dans tous les sens, alors que là, non. Lui, compte tenu de la situation, compte tenu de l'endroit, voilà. Voilà, il adapte. C'est vraiment d'une intelligence extraordinaire. Vous voyez, et puis très sobre, humble. Non, mais franchement, c'est tellement beau quand je regarde ça. Je dis, ouais, voilà. Ça va ensemble avec son paradigme, avec sa philosophie de vie, voilà. Faire de manière à ce qu'on ait de passage sur cette terre, faire de manière à ce que tout le monde y trouve son compte, voilà. On est là pour passer un bon moment et puis partir. Or là, quand on a en face de nous des adversaires qui sont des gens qui ont juste l'apparence d'être humains, qui ne sont pas des humains, ils ont juste l'apparence, puisque vous savez que tout ce qui brille n'est pas de l'or, donc c'est ça. Eh bien, on a des difficultés, mais on lâche rien, comme j'ai pour l'habitude de dire, parce que c'est nous qui avons raison. Bien entendu. Mais avant de terminer, eh bien, écoutez, ceux qui sont très curieux, ou en tout cas qui sont courageux, là, c'est parce que ça demande de la concentration, c'est pour ça que je parle de courage, c'est ça. Il y a l'ouvrage là, du professeur Kizerbo, Joseph Kizerbo, Éduquer ou périr. Vous vous rendez compte? Éduquer ou périr. Périr. C'est énorme, énorme. Voilà, l'éducation, prioritairement l'éducation africaine. C'est la base de tout. Voilà. Quand on est bien éduqué, on ne fait pas n'importe quoi. Il faut mettre beaucoup d'argent. Je dis que moi, ça dépend. Moi, ben oui, parce que si tu dis que tu es un être humain, il faut que tu te distingues par l'intellect, la réflexion, la raison. Alors qu'il y en a plein là, ils disent qu'ils sont un être humain, puis quand tu regardes dans la pratique, il n'y a plus personne. Même les animaux, même sont... on comprenne qui veut, comprenne qui peut. Et puis évidemment, quelques ouvrages du capitaine Thomas Isidore Noël Sankara, toujours pour poursuivre votre lecture, ceux qui sont curieux, ceux qui sont courageux. Voilà. Là, c'est l'anthologie des discours qu'il a prononcés. La patrie ou la mort nous vaincrons. Voilà, vous avez ça là-dedans. Voilà. Donc, vous pouvez vous procurer. C'est excellent. Et puis, il y a ça aussi. Thomas Sankara parle. Voilà. Regardez. Là, vous pouvez vous procurer. Bon, là, c'est un peu lourd. Voilà. Mais je vous dis, les vidéos, c'est bien, parler, c'est bien, mais les écrits, c'est mieux. Voilà. On est d'accord, c'est beaucoup plus sérieux, naturellement. Donc, voilà. Merci beaucoup à vous tous pour votre attention. On lâche rien, comme j'ai pour habitude de dire, mais parce que c'est nous qui avons raison. Vous voyez bien, c'est clair et net. Alors là, on termine avec l'ouvrage du professeur Kizerbo. Voilà. Du très, très lourd, les amis. Du très lourd.